Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine bureau qui est toujours un petit peu dérangée mais pas trop. Des fois ça a été pire. Pour une spéciale J'irai dormir chez vous un peu particulière. Et oui, parce que ça fait 20 ans que je tourne J'irai dormir chez vous. La première fois, c'était en 2003 et c'était le Mali. Alors là, pour marquer le coup, je vous avais proposé de choisir entre 3 pays, le Botswana qui se trouve en Afrique australe, le Paraguay en Amérique du Sud et puis un petit pays d'Europe du Nord, la Lettonie. Et vous avez choisi le Paraguay. Donc, direction Assomption, la capitale. Et ensuite, on va se retrouver ici, dans ma cuisine, pour que je vous raconte les coulisses de mon voyage. Donc, à tout à l'heure. Eh ben, il y a des champs partout ici, hein. C'est un petit peu comme la France dans certaines régions. On a du maïs, je sais qu'il y a du blé, enfin bref. Mais je suis au Paraguay. Le Paraguay qui est un pays qu'on a toujours du mal à situer. On sait que c'est en Amérique du Sud, mais après c'est un petit peu plus compliqué. Et je crois que c'est dû au fait qu'il est en plein milieu de l'Amérique du Sud. Alors le Paraguay, moi ça m'intéresse bien parce que c'est un pays dont on parle jamais, que je connais pas. Et en plus, je crois qu'il a été peuplé de manière assez particulière parce que au départ, il y avait les Indiens, les Guaranis entre autres, mais au fil des siècles, des gens sont arrivés de différents endroits de la planète et se sont installés ici progressivement. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un mélange qui soit un petit peu particulier. On va voir ce que ça va donner. Et donc, eh ben, c'est parti. Bon, ben là, je suis dans une position un petit peu bizarre pour que vous puissiez bien voir la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et je suis donc à Assomption, la capitale du Paraguay, qui est la capitale la plus chaude de l'Amérique du Sud. Parce qu'elle est en plein centre, très loin de la mer, pas du tout en altitude. Et heureusement, en ce moment, c'est l'hiver. Parce que sinon, l'été, ça doit cogner sérieusement. Alors, je vais aller faire un petit tour maintenant pour me faire des amis. Voilà. Bon, la relève de la garde ou un truc comme ça. Et à côté du Panthéon des héros. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens assis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? On fait du change, les dollars, les euros, les pesos, Vous êtes très riche. Vous avez plein d'argent. plus qu'assez. Voilà, bah oui. Ciao. Eh ben Ah, je bonjour. croyais que vous étiez en train de filmer. Mais si, exactement. Regardez l'objectif. Et la copine? Vous êtes d'où? De France. Bonjour la France. Bon, et alors? Baiser du Paraguay. Mais alors, la ville, comment elle est? C'est calme? Aussi calme que moi. Ah si, c'est vrai. Et vous allez où? Nous allons travailler. Je peux venir? Je travaille à la pharmacie. Eh ben, je peux venir à la pharmacie. Qu'est-ce que tu veux faire à la pharmacie? Rigoler. Comment on dit rigoler? Moi, je veux à la pharmacie pour faire la fête, quoi. À la fête. Pour faire la fête, va à Palma. Tu pourras... Merci beaucoup. À la prochaine. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Si, bien Je m'appelle Soledad. Soledad y Montserrat. Montserrat. Comme la cantatrice. C'est une actrice. Ah bah c'est elle, voilà. Elle respire le bonheur. Si, eh bah oui, je vois ça. Ok. Merci, au revoir. À toi aussi, fais attention à toi. Si. Ah, ciao, ciao. Bon, je suis en train de prendre un peu la température de la ville et moi je trouve que c'est plutôt souriant quand même. J'ai regardé sur la carte de la ville et j'ai vu qu'à un endroit, il y a des petits trucs qui sont pas à angle droit. Ça a l'air d'être un peu différent.
Et donc je me suis dit que j'allais y faire un tour. Voilà. Voilà. Hein? Il faut pas aller là-bas, c'est dangereux. Il faut pas y aller? Zone rouge. Zone rouge? Oui, c'est dangereux. Tu vas te faire voler tes caméras. Mais même en pleine journée? Oui, même en pleine journée. Ils n'ont pas d'horaire. Ah bon. Non, c'est pas pour les touristes. Bah, muchas gracias, señor. Muchas gracias. C'est vrai que ça change d'atmosphère, là. Et effectivement, quand je regarde le quartier, là, je pense que c'est pas une bonne idée d'y aller. On voit à peine qu'il y a des rues au milieu de tout ça. Voilà. Bonjour. Ça va? Oui, Je peux venir? passe par là. Par là-bas? Il dit de venir. Ah, il y a les flics qui arrivent, je sais pas s'ils vont me laisser descendre. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, j'ai demandé si je pouvais descendre pour les rencontrer. No es bueno. Non? Pourquoi? No es bueno? C'est pas bien? Bon, yo digo. Bon, bah alors je leur dis au revoir d'ici, Hola. sans descendre, et puis après je m'en vais. Ça va? Non, Hein? n'y allez pas. Ok. Muchas gracias. Bon, ben. Du calme, j'arrive. Bon, apparemment, il vaut mieux que je reste ici. Mais j'aimerais bien... Tout va bien. Tout va bien, mais c'est dangereux. Si, pardon. C'est une zone rouge. Comme ma chemise. Et comme la mienne. Oui, comme ta chemise aussi. Ici, ça va, c'est pas dangereux. Merci beaucoup. Pas de problème. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, je rentre chez moi. Ok. Ciao, ciao. Bon, je pense que tout le monde me dit de pas y aller, faut pas être con. Hein. La nuit arrive. Oh, bah il y a plein de gens là, qui attendent le bus. C'est beau le coucher de soleil là-bas. Là, je commence à être dans les quartiers périphériques, je pense. Et c'est pas mal parce que c'est plus là où les gens habitent. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la fibre? Ah, bien. Voilà. Voilà. Sans déconner, les gens sont sympas, il n'y a pas à chier. C'est fini? Et vous allez où maintenant? À la maison. Ah, mais c'est fini? Ultimo? Oui, Ah, ok. Et je peux venir? oui, Chez toi? avec plaisir. Vraiment? Pour faire connaissance? Sans problème. Si, c'est vrai. Lui, c'est mon collègue. Il a plusieurs sœurs. Oula, attention. Pouitio. Oula, ça va? Ça va, super. Contado. Quelle technique. Je vais dans sa maison. Tu vas dormir avec lui? Non, et pas Non, il a une femme, non? T'es marié ou pas? Bon. Il a un mari. Je t'invite, mais tu payes. Je paye quoi? Le dîner. Ok, on y va. Allons-y. Attention au matériel. Et voilà, ça Je vais m'asseoir là, ça ira. C'est un peu compliqué, s'il y a du bordel partout, sur les sièges devant et tout. Donc moi, je suis assis au milieu sur une caisse et puis le dernier, il est dans le coffre. Mais j'adore. J'adore, ça me fait trop marrer. Ça va? Tout va bien, au poil. Ok. J'adore parce que je sais vraiment pas où je fais. Je sais pas s'il a une femme, elle va être surprise.
Voilà. Oh, il dormait. Voilà. C'est ma fille. Elle dormait, hein. Elle était avec sa maman. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Enchanté. Bienvenue chez nous. Muchas gracias. Mais j'ai dit que je payais le dîner. J'achète où? Il n'y a rien à acheter. Pour manger. Tout est déjà en train de cuire. C'est du poulet. Usted llama a su... Ah, t'as prévenu ta femme que je venais? que vengo? Oui. Ah bah, muchas gracias. Pas de souci. Ah bah ça y est. Dame un beso. Dame un beso. ¿Qué? ¿Me vas a dar un beso? Là quand même je suis gêné parce que je l'ai attrapé dans la rue. Je lui dis je viens manger chez toi. Et là j'arrive, il a fait du poulet. Alors, je suis gêné. C'était votre mariage? C'est le baptême de mon fils. Il est en train de dormir. J'ai un fils et une fille. Tu vas dormir où? Bah, je sais pas, on verra. Et moi je vais demander tout de suite, ça sera aussi simple. Et Peut-être que je peux dormir ici? Ou c'est pas possible? Bien sûr. Oui. Bien sûr que oui. Là je suis sans déconner. Et je vais vous dire sincèrement, depuis le temps que je voyage, c'est rare, c'est rare. Comme ça c'est rare. C'est bien, ce soir je ne conduis pas. Il vaut mieux pas. Parce que ici on peut vraiment pas boire quand on conduit. C'est strictement interdit. Mais même un verre, c'est pas possible? Simplement un verre? Interdit. Rien. Même pas une gorgée. Même pas une gorgée. Il faut souffler dans l'alcotest, c'est strict. Ok. Parce qu'en France, on peut boire 2 verres. Il faut que j'aille en France. Papa va partir vivre en France. Je l'appelle mamie. En fait, lui, il a 30 ans, elle a 31 ans, donc il dit c'est ma grand-mère. Papa. Gracias. Muchas gracias. Et toi, tu travailles aussi? Oui, je suis infirmière. Donc tu travailles. Pour le moment, je m'occupe de la petite. Mais quand elle aura 6 mois, je reprendrai le travail. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Le papa ne veut pas que je la laisse. Elle est encore trop petite. Mais ici, il y a des gens qui gardent les bébés? Il y a des gens qui font ça? Il y a des garderies. Mais nous avons opté pour une nounou à domicile. Qui fait aussi la cuisine. Pour les petits. Ah ok. Tu dois saluer, mon amour. Dis-lui. Salut. Demain, il faut se lever tôt. Il y a école demain? Demain, il y a école. De bonne heure. Et ben voilà, c'est dodo. Donc bonne nuit et à demain. Bien, ici c'est Philadelphia. C'est une ville sur la carte qui est la plus importante du nord-ouest. Et j'avoue que je suis assez étonné. D'abord par ce monument qui est assez surprenant. Mais indépendamment de ça, c'est la route qui traverse la ville est goudronnée. Mais tout le reste, c'est de la terre. Comme il a plu, c'est plutôt de la boue. Et j'ai même pas vu le centre. Je pensais trouver une ville un peu plus, je sais pas, un peu plus moderne. Mais en même temps, comme j'adore être surpris, bah, c'est parfait. Donc je vais aller me promener, on va voir ce que ça va donner. J'adore. Bon,
c'est crémeux. Hein, ça, c'est crémeux. Olé! Ça a failli se finir dans la boue. Voilà. Je peux entrer? Bonjour. Français. Français? Oui, de France. Je visite. Bonjour, madame. Ça va? Bien. Un café? Si? Oui. Bah, volontiers. Ma femme travaille là. Et elle travaille beaucoup. Ouais, elle travaille beaucoup. Et vous, rien du tout. Moi, je fous rien. Elle bosse pour deux. C'est votre femme? Ouais. Ah bon. Et vous construisez des chambres? Quartos? Oui, Mais pourquoi? Pour les touristes? Ou pour la famille? pour les louer. Ah, si. Technique. Ça vous arrive d'aller à Assomption? Nous sommes de là-bas. Ok. On est venu travailler ici. Mais pourquoi vous venez ici? Pour l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une région riche? Ici? Oui, ça paye plus. Ah bon? Plus qu'à Ascension? Oui, pratiquement le double. Ah si? Mais pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de maçons ici, alors ils sont bien payés. Ça, c'est le maté. Hein? Du tereré, Tereré? C'est un maté? du maté glacé. Froid. Mais alors, c'est la même herbe que le maté? Oui, sauf que le maté se boit chaud et le tereré se boit glacé. Ok, avec de la glace. Hein? Oh, bah t'es mignon tout plein, toi. Regarde là-bas, il y a deux petits. Ah oui? Oh, le petit chien. Super, merci beaucoup. Ah, c'est très bien. Muchas gracias. Bon, bah, merci. Antonio? Bonne continuation. C'est pour la télévision? Oui. Et muchas gracias. Merci pour la conversation. De rien. Bonne continuation. Super. Salut les enfants. Ciao. Bien, bah, moi, j'aimerais bien rencontrer des Ménonites. Alors, les Ménonites, c'est des gens qui sont partis d'Europe, un peu de Russie, d'Ukraine, parce qu'ils étaient persécutés à cause de leur religion. Donc, ils ont fui. Et ils sont venus s'installer au Paraguay. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, ils ne se sont pas mélangés. Ça fait quand même une centaine d'années. Ils ne sont pas tellement mélangés avec la population locale, ce qui fait que, bah, ethniquement, tu vois bien que c'est des Européens. Donc, bah, j'ai envie de les rencontrer, moi. Bonjour. Bon, ici, donc, c'est l'entrée du centre commercial le plus important de Philadelphia. Il y a pas mal de gens, d'après ce que j'ai entendu, qui sont blonds aux yeux bleus. Mais, enfin, les Ménonites. Mais je sais pas si je vais arriver à les rencontrer parce que j'ai l'impression qu'ils sont vachement sur la réserve. Donc je sais pas, on va voir. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bon, bah, ils font vraiment semblant de pas me voir souvent. Hein. Alors, est-ce que je peux entrer là ou pas? Bon, je sais pas si je vais arriver à parler à quelqu'un. Oh, bah voilà. Enchanté. Comment allez-vous? Bien? Si. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui parle allemand. Bah voilà, très bien. Enchanté. Je suis français. Et vous parlez allemand? Et non. Vous parlez espagnol? Ah bah voilà. Alors moi, je voudrais rencontrer des gens comme vous qui sont venus d'Europe il y a très longtemps. Et vous, vous venez d'Europe. Vous êtes très grand, hein? Lui aussi.
Alors c'est moi qui suis... On peut dire ça, hein. Donc moi j'aimerais rencontrer des gens qui viennent d'Europe. Moi j'ai l'impression que vous restez à distance avec les étrangers comme moi. Je me trompe ou pas? Et donc je pense que ça serait une bonne idée de boire un café chez vous. Vous savez, on a des activités tous les soirs. Et je ne sais pas ce que nous faisons ce soir, par exemple. Ah, mais demain? C'est pas défini pour le moment. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas possible. Dans ce cas-là, désolé. Au revoir et merci pour... Oui, pas de problème. Bon, la prochaine fois? Bon, il veut pas. Eh ben, tant pis. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais en même temps, il faut poser la question, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Voilà. Bon, là, il y a un restaurant. J'ai l'impression que c'est le seul restaurant un peu chic du coin. Donc, je vais voir si j'arrive à rencontrer des Ménonites. Voilà. Bonjour. Good morning. Hein? Les Ménonites disent... Ah, moi? Vous êtes Ménonite? Non. Ah bon, enchanté. Les Français, ils disent enchanté. Enchanté. Ou bonjour. Bonjour. Ah, il y a un banquet. Bonjour tout le monde. Vous parlez anglais? Certains d'entre nous, oui. Oui. Oh, c'est super ça. Parce que moi je suis français. Et quand j'ai vu un grand sourire, je me suis senti le bienvenu. Mais peut-être que je me suis trompé. Vous habitez à Philadelphia? Oui. Et je pourrais venir vous voir après le repas? Oui. Je peux vous accorder quelques minutes. Je repasserai, je sais pas, en fin d'après-midi. 14 heures? Yes. Retrouvons-nous ici, à l'extérieur. C'est formidable. Ça veut dire je suis très content. Bon appétit. Merci. Les Paraguayens, ils sont accueillants dans cette région? Les Latins sont très sympathiques et ouverts. Les Paraguayens d'origine latine. Nous sommes plus réservés, nous, les germanophones. Nous sommes paraguayens aussi. Mon père est né ici, je suis né ici. Mes grands-parents venaient d'Ukraine. Ah, yes. Oui, et de Russie. De Sibérie, comme beaucoup. Les habitants de Philadelphia ont fui le communisme et le régime impitoyable de Staline, où beaucoup de gens sont morts de faim. Dans toutes les familles, il y a des histoires où le KGB est venu enlever un père ou un fils et n'ont plus jamais entendu parler d'eux. C'est ce qu'on a retenu du communisme. Et c'est pourquoi nous avons émigré. Nous ne voulons plus jamais y être confrontés. Mes grands-parents ont émigré au Paraguay en 1929. Le Paraguay nous a généreusement accueillis et nous a permis de nous installer ici et d'y vivre plutôt bien. Vous pensez que je pourrais venir chez vous ce soir? Ce soir, je dois assister à une réunion à l'église. Ma femme y assistera aussi. Ah oui? Si vous voulez prendre un café vers 18h, pourquoi pas? Ok, avec grand plaisir. Pour un café. Apparemment, là, c'est les pompiers.
Et j'entends, ils sont en train de faire de la gym. Les retardataires. Quoi? Moi? Je vais pas tenir le coup, moi. J'ai plus l'âge. On chiche, chiche. Bon bah j'ai craqué, hein. J'ai craqué. Quelle santé! Vous avez la santé, hein? Moi? Oui. Vous êtes pompier? Non, je suis mère de famille. Nous sommes arrivés d'Allemagne il y a 2 ans. Ah ok, you are not... Ah oui, vous n'êtes pas né ici. Non, non, je suis allemande. Alors en fait, vous n'êtes pas ménonite. Non, pas du tout. J'ai cru parce que vous êtes blonde avec des yeux bleus. Non, c'est une couleur, je suis pas une vraie blonde. Bon, ben moi, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ah bah mince, j'étais sûr qu'elle était ménonite. En tout cas, j'ai pu voir que j'étais moins sportif que ce que je pensais. Bon, j'avais pas trop d'illusions, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Voilà. Super. Voilà, c'est mieux. Comment allez-vous? Je vais bien. Tant mieux. Ravi de vous revoir. Venez. Entrez. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Thank you. C'est plus qu'un petit café. Bonjour, madame. Bonjour. Hello. Comment allez-vous? Très bien. Je vous ai vu au restaurant tout à l'heure. Oui. Oui. Oui, je vous ai reconnu. J'ai très envie de goûter le maté du Paraguay. Bien sûr. And, C'est légèrement sucré avec du miel. J'ai regardé sur Internet, sur les Ménonites, cet après-midi, et j'ai vu que quand vous êtes arrivé au Paraguay, c'était le désert, il n'y avait rien. Vous avez tout fait. C'est vrai, il n'y avait absolument rien. C'était la pampa. Nous vivions en autarcie complète, il n'y avait aucune route. On ne pouvait ni venir ni partir. Cette partie du Paraguay s'appelait l'enfer vert, parce que personne ne voulait y vivre. L'État ne nous a pas aidés. Ce n'est pas l'État qui a construit les routes. C'est nous. L'État n'offrait aucune assurance maladie. Nous avons créé notre propre système. Ils nous ont seulement permis d'acheter un bout de terrain. Maintenant, c'est son tour. C'est son tour. Je savais pas ça. On fait tourner. J'ai appris quelque chose parce que c'est pas la première fois que je bois du maté et c'est la première fois qu'on le fait tourner comme ça. Et maintenant, c'est à votre tour. C'est ça. Nos premières années ici ont reposé sur 3 valeurs. Le travail, la solidarité et la foi. Et Dieu qui nous a soutenus, libérés du communisme et envoyés dans cette région du Paraguay où nous pensons avoir une mission. Et cette mission est de transmettre l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. C'est un sacré défi. Nous devons partir. Faut que je demande. J'ai une chose à vous demander. Désolé, hein, mais je dois demander. Vous pensez que je pourrais passer la nuit ici? Je la laisse répondre. C'est la patronne? À la maison, c'est la patronne.
Alors qu'est-ce que vous dites? Techniquement, ce serait possible. Mais Mais ce qui me pose problème, c'est que je ne vous connais pas. Je comprends tout à fait. Vraiment. Oui. Et alors maintenant, pour être vraiment correct avec vous, je vais juste vous dire le nom de mon émission. C'est J'irai dormir chez vous. J'étais en train de rouler là, puis j'ai vu sur le bord une communauté indigène. Donc je me suis arrêté. Je vais aller voir. Voilà. En fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est des maisons qui sont mises à disposition par le gouvernement parce qu'elles sont toutes pareilles. Voilà. Ça va? Bien. Bon. Voilà. Bon, là-bas, j'entends de la musique qui a l'air un peu religieuse. C'est pas de la musique moderne, rythmée, etc. Donc, je sais pas, je vais aller dire bonjour. Parce que là, j'arrivais derrière le prêtre. Voilà. Esta oración, hermanos, gloria a Dios. Ya terminaba, Señor Jesús. Di gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso. Eres la gente, Señor, de Coteva. Tanto hospitarte, Señor. Así de tamaño, Pepe, Señor. De liberarte, Señor, operarte, Señor, la persona. Porque eres el poder, aleluya, Jesús. Bendiciones a cada uno, hermanos, y apreciados. Enchanté. Vous parlez quelle langue? Français. Vous parlez espagnol? Si, un peu. También. Mais le Guarani, non. Pas le Guarani. Nous sommes une communauté indigène. Si. D'accord, mais vous êtes Guarani ou pas? Non, nous sommes Tobacom. Tobacom. Oui. Nous nous réunissons à l'église Ah si. pour honorer Dieu. Il est notre seul espoir. Il est tout ce dont le peuple indigène a besoin. Et maintenant, vous allez faire quoi? Nous rentrons chez nous Ah. pour boire du tereré. Et avec qui je peux boire un tereré? Dans sa maison. Hein? C'est possible ou pas? Je ne sais pas. Bon, ben... Merci beaucoup. Je vais continuer mon voyage. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, là, au bord de la route, il y a des petites cabanes avec des gens qui habitent visiblement. Et je sais pas, j'irai bien voir. Je sais pas comment je vais être accueilli, mais faut essayer. Il y a des cultures là, qui
potager. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Soy français. Je suis un Français de passage. Voilà. Ah, la maman. Oui. Hello. Comment allez-vous? Mais bien. Moi, je m'appelle Antoine. Visitant. Je viens de France. On peut s'asseoir. Enchanté. Je m'appelle Natalia. Et vous travaillez? Je fais le ménage à l'école. Au village? Non, c'est pas un village. Ah, vous allez avec la moto? Oui. D'accord. On peut boire un maté ou quelque chose? Plutôt un tereré. Tereré? Oui. Si ça vous dérange pas, hein? Pas du tout. Si je peux rentrer. Vous avez 2 filles? J'en ai 3. Je peux entrer? Oui. Ah bon. Muchas gracias. Bonjour, mesdemoiselles. On est un peu pauvres. Vous êtes un peu pauvre. Ah. Mais vous n'avez que cette maison? Oui, c'est tout. Ah, c'est pequeño. C'est petit, hein? Et vous n'avez que 2 lits? Oui. Mais alors vous dormez comment? Les filles dorment ensemble et nous dans l'autre lit. Ah. Et vous n'avez pas de moustiquaire? Non. Mais il y a des moustiques ici? Énormément. Pardon? Va chercher de l'eau. Ah. Il faut aller chercher l'eau. Mettons-nous à l'ombre. Ah. Ok. Ici. Asseyez-vous. Pardon, la chaise n'est pas très propre. Et où est-ce qu'elle va chercher l'eau? Là-bas, chez mon frère. Près de la chaise, là-bas? C'est ça. On va chercher l'eau là-bas. Quand ils nous ont expulsés, ils ont détruit notre puits. On n'a plus d'eau. Ah si? Elle était où, votre maison, avant? Là-bas. Et de ce côté, il y avait la maison de mes parents. On avait une belle maison avec un sol en bois. Mais ils ont tout détruit. Nous sommes des paysans, des sans-terre. Ah. Tenez. Un peu. Assieds-toi et repose-toi un peu. Si. Ouh. Ahí. Ah, bah voilà. Et vous avez une casquette? Oui, parce que je perds mes cheveux, tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'alopécie. Et il y a un traitement possible? Non. Il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire. J'ai une maladie auto-immune. Et les sourcils? J'en ai presque plus. Non plus. Et avant, vous habitiez dans une maison qui était là-bas? Là-bas. On cultivait du manioc et du maïs. Ah si? Il y a un an, on a dû arrêter quand des gens sont venus. Ils ont dit qu'ils étaient les propriétaires du terrain. Mais c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Et les propriétaires, ils habitent où? San Benito, à Pastoreo. Ah si? La congrégation de la parole divine. Mais c'est un Paraguayen? Non, c'est une congrégation religieuse romaine. Des Italiens? Et durant combien d'années vous avez cultivé du manioc, etc. ici? Pendant 17 ans. 17 ans? Ah oui. Oui. Et un jour, ils ont dit que c'était plus possible. Oui. Un jour, ils ont débarqué avec la police et l'armée et ils ont tout démoli. Ah ok, bon. Après 17 ans. Il est 3 heures, je dois y aller. Bon, ben, muchas Merci beaucoup pour votre temps. Il n'y a pas de quoi. J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Mais vous m'avez très bien accueilli. Muy bien. Au revoir. Hasta luego. Au revoir. Ciao. Ciao. Mademoiselle, à ciao. Pendant 17 ans au même endroit, et puis d'un seul coup, on vient leur dire que c'est pas chez eux. Ça, c'est un peu raide, hein.
Bon alors comme d'habitude, je sais pas où je suis. Je suis à Encarnación, ça je sais, mais pas très bien. Il y a des immeubles de l'autre côté là-bas. Donc où est vraiment Encarnación? Normalement le centre il est là-bas, mais... Ou alors il y a une autre ville à côté, j'ai pas regardé. Alors lui il roule, hein. Voilà. Tu vas à la plage? Oui, je vois que c'est la plage de San José ici. Oui. Enchanté. Et où est le centre-ville de Encarnación? Encarnación. C'est tout ça. Ah, ça c'est le centre. Oui. Mais en face, c'est quoi? Posadas, en Argentine. Ah, c'est l'Argentine là-bas? Oui, c'est l'Argentine. Ok. Mais c'est plus joli ici. Ah bah voilà. Il y a plus de plages ici. Là-bas, il n'y en a quasiment pas. Ah ok. Et tu veux... J'y vais. Bon, salut. Ah, ciao. Ciao. Bon bah voilà, les choses sont claires. Là, je suis à Encarnación, qui est une des villes les plus touristiques du Paraguay. Et il faut bien reconnaître que c'est absolument désert, là. C'est un endroit balnéaire, une ville touristique, mais quand c'est pas la saison, bah, c'est souvent désert, comme chez nous. Et là, bah, le centre-ville, il est là-bas. Donc, bah, je vais aller faire un tour. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans les rues non plus. Bon, ben, je reviendrai ici en fin de journée, là. Et là, c'est pas le moment, je pense. Bon, en principe, je suis dans une ville touristique. Vendredi en fin de journée. Et là, je trouve que ça le fait pas vraiment. Je dis pas qu'il n'y a rien, mais je m'attendais à plus d'activité. Oh, mais vous êtes bien, là. Là, vous êtes super bien avec le narguilé. La chicha et tout ça. J'arrive pas à vous faire rire. Hein. Vous pouvez entrer? Mais pourquoi faire? Pour faire connaissance. Vous venez d'où? De France. De France. Ah, et où en France? De Paris. De Paris? Je déteste Paris. Ils veulent pas de Messi. Ah. Mais je peux entrer ou pas? Non. Bon, bah tant pis. Hasta luego. Une prochaine fois. Moi, j'aurais eu la curiosité de me laisser entrer. Ben bon, tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Ouais. Je me demande si ça va pas être un peu la loose, là. Je sais pas trop quelle heure ferment les magasins. Il a l'air d'avoir fermé. Voilà. Bonjour, madame. Vous désirez? Bonjour. Ah, bonjour. Je peux vous aider? Bah, j'ai vu la petite porte et ça m'a amusé d'entrer. Rien de plus. Nous sommes fermés. Ah bah si c'est fermé, ça m'amuse de sortir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, c'est mieux la deuxième fois. Ah, avec le sac à dos. Bon allez, il commence à être plus tard et dans le quartier, il n'y a plus personne. Toutes les boutiques sont fermées. Tous les clients sont partis. Bon, on peut pas dire que je fais pas le maximum, hein. Apparemment, il y a une fanfare là-bas. Enchanté, je suis français de Paris. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Je visite et je rencontre les gens et comme j'ai de la chance, eh ben, je vous rencontre. D'accord. D'accord. Excellent. J'adore. T'es là, tu te promènes, il se passe rien, puis d'un seul coup, clac.
Il faudrait que je sache un peu ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fête traditionnelle typique. Si. San Juan. Mais c'est quoi? C'est une école? Non, c'est une église. Ah, une église. On est dans la cour. C'est la cour de l'église. Ah d'accord. Et vous travaillez avec la religion? Nous faisons le catéchisme. Et votre femme aussi? Oui, oui, comme moi. Mais alors qui vous paie? On n'est pas payé. Non. Alors comment vous vivez? Non, j'ai un autre travail. Je travaille dans une banque. Dans une banque? Oui. C'est complètement différent. Oui, ça permet de conserver un équilibre. Bien. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. J'espère qu'on se reverra. Peut-être. J'ai une question. Allez-y. Je peux venir chez vous? Ce soir, notre fille aînée est occupée. Mais demain, on va aller le voir, lui, jouer au foot. Ah, football. Venez, c'est très intéressant à voir. Perfecto. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Salut les enfants. Bon, normalement, c'est là. Voilà. Bonjour. Ah, je crois que je les ai vus là-bas. Voilà. Voilà. Ça va? Ça va? Tout va bien? J'ai trouvé le bon endroit. Bonjour madame. Bonjour, comment ça va? Oui, très bien, j'ai bien dormi en plus. Bonjour tout le monde. Votre fils, il est sur le terrain? C'est le goal? Bueno. Et c'est que le début. Vous habitez loin? À l'extérieur de la ville, à 15 minutes. Ah, ok. Je vais vous montrer quelque chose. On vient de passer une station-service. Et là-bas, ce sont des bouteilles de carburant rapportées d'Argentine pour être vendues. Ah, Et donc c'est moins cher, c'est ça? En France, tu peux pas faire ça. Ici non plus. C'est interdit aussi. Ah, ok. Parce que ce genre de bouteille, là, c'est dangereux. Hein. C'est super dangereux. Avec l'essence et tout. Oh, la porte automatique. Ne faites pas trop attention au désordre. Avec les enfants, c'est un peu compliqué. Ok, c'est normal. Là, il y a encore un truc qui traîne. Il y a des jouets partout. Ah, les enfants. Entrez. Bienvenue dans notre humble demeure. On a exactement la même expression en français. Ok. Là, c'est le salon. Et là, la cuisine. Bien. Formidable. Il fait frais ici. Un peu. Oui, parce qu'on tire les volets. Alors ça garde la fraîcheur. Bonjour. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Elle est à l'université. Elle suit un double cursus. Psychologie et langue anglaise. Ah d'accord, bah parfait. Psychology and degree in English language. Oh, but you speak better English than. Elle est aussi prof d'anglais. Ah bah voilà. Tu connais la soupe paraguayenne? C'est la seule soupe solide au monde. Elle est faite à base de farine de maïs et de fromage. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle soupe alors si elle est solide? La cuisinière d'un des premiers présidents du Paraguay avait décidé de préparer une soupe. Mais elle s'est trompée dans les quantités. La soupe s'est asséchée pour devenir solide. Et depuis ce jour, on appelle ça la soupe paraguayenne. Elle est née d'une erreur culinaire. Assieds-toi. Ok, bah. Merci beaucoup alors. Parfait.
Sí, vida. Et voici la seule soupe solide au monde. Exactamente. C'est intéressant parce que on dirait qu'il y a de l'eau dedans. De l'humidité. C'est pas sec. C'est humide. Pourquoi est-ce qu'au Paraguay, il y a autant de communautés? Des gens qui viennent de l'extérieur? Le Paraguay offre un contact avec la nature, une tranquillité et de grandes opportunités de s'épanouir, en famille comme dans les affaires. Nos portes sont ouvertes à l'immigration, parce que les immigrés participent à la croissance du pays et au développement de zones d'activité. Et ça contribue à faire du Paraguay un pays plus compétitif. C'est une terre d'accueil ici. Ici, le Paraguay, c'est une terre d'accueil. Sí, sí. Alors les vaches, ah bah tranquille. Là, j'ai envie d'aller dans une communauté indigène qui est un peu à l'écart. Alors j'ai regardé sur la carte, j'en ai trouvé. Mais quand je mets le GPS pour y aller, bah, il ne trouve pas les routes. Il m'y emmène pas, il ne sait pas. Et alors j'ai regardé avec la photo satellite, et en fait, il y a des chemins qui y mènent. Donc ce que je suis en train de faire, bah, c'est suivre les chemins avec la photo satellite. Voilà. Je sais juste pas trop dans quel état ils sont, mais on va voir. En tout cas, ça m'amuse. Et au moins, je suis sûr d'aller à un endroit où tout le monde ne va pas. Voilà. Mais ils ont fait des trous sur le bord des chemins, je sais pas à quoi ça sert. Tous les 20 mètres, il y a une bosse et il y a un trou. Et sur la photo satellite, je me demandais bien ce que c'était ça. Bon, donc là, je tourne à droite, que je contourne le champ de blé, là. Et après, je reprends la route. Il n'y a pas de panneau, mais les images satellites, c'est génial. C'est peut-être ces petites maisons là-bas. Hein. Là-bas, voilà. On va arrêter par là, moi. Il y a une grande maison. Il y aurait une école, ça, je sais pas. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Enchanté. Ah bah voilà. Comment allez-vous? Bien. Enchanté. Ça va, tranquille. Ah bah voilà. Visage souriant. C'est le moins qu'on puisse dire. Camadero. Hein? Camadero. Qu'est-ce Camadero? Ah, caméra. Caméra, caméra. Très enchanté. Ah, mira. Mira sus. Regardez-vous sur l'écran. Camadero. Coucou. La trouille. Usted, vous êtes professeur dans cette école? Non. Les professeurs sont paraguayens, pas indigènes. Je sais pas si je vais arriver à rester là, mais j'aimerais bien, parce que c'est vraiment mignon, sympa. Hein. Ton nom? Antonio. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Sergio. Sergio, salut. Un plaisir. Enchanté. Et vous vous appelez? Rosalino. Rosalino. Hola. Elle s'est fouée. Il rentre de la chasse? Cassab. Ah, il a même un lance-pierre. Tiens. Para aves. C'est pour les oiseaux? Pour tuer les petits oiseaux. Ok. Tu habites où?
En France? Non, au Paraguay. Ah, je sais pas vraiment. J'ai une voiture. J'ai un sac de couchage. Alors, je prends mon temps. Et tu veux camper ici? Si c'est possible. L'idéal, ça serait que je puisse dormir dans une maison. On n'a pas de maison pour toi. Mais dans sa maison, il n'y a pas un petit coin pour moi? Non, vraiment pas. Non? Non. Dormir? Parce que je peux dormir par terre. Tu peux dormir dans l'école. Viens voir. Ok. Ça fait marrer tout le monde. Hein. Ok. Tu peux te mettre là. Ça va être un peu dur, mais... Et là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? La cantine. Pour manger? Le réfectoire. Mais elle sert à qui, la cantine? Au repas des enfants. Pour le déjeuner? Oui, à midi. D'accord, c'est la cantine. C'est payé par l'État? Oui, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est la machine à laver. D'accord. C'est une machine à laver à l'ancienne, mais qui marche, visiblement. Le feu, c'est pourquoi? C'est pour... Cuisiner? Non. Pour brûler C'est pour brûler... les mauvaises herbes. Oui, c'est ça. Je comprends. Et aquí, c'est de... Il y a quelqu'un qui dort là-dedans? Ici. Les enfants? Non. Pourquoi faire? C'est pour les poules. Ah, pour les poules? Oui, pour les poules. Ah bon, d'accord. Là, attention. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Antoine. Il s'appelle Antoine. C'est ma maman. Votre maman? Oui. Elle s'appelle comment? Ramona. Ramona. Enchanté. Voilà. Bon, là, tout le monde a disparu. Je suis tout seul dans le réfectoire. C'est là que je vais dormir, mais je vais aller faire un petit tour dans le village, voir si quelqu'un m'invite chez lui ou pas. Mais ça va être compliqué parce qu'il n'y a aucune lumière. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Hola. Buenas tardes. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Vous êtes du village? Oui. Moi, je vais dormir là, à la cantine. Tu es venu ici comment? En voiture? Tu as parlé avec un cacique? Hein? Tu as parlé avec un cacique du village? Moi, j'ai parlé avec les habitants du village. T'es notre premier étranger qui vient comme ça, alors on est un peu effrayés. Ok. Je suis le premier sergent. J'ai le droit de contrôler toute personne qui entre ici. Je comprends. Oui. Et si les gens ont peur... Mais qui a peur? La plupart des gens. Les enfants, les femmes. On ne te connaît pas. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens, des femmes, des enfants. Ils étaient très contents de me voir. Rien à craindre. Je vais aller faire un tour dans le village. Hola. Disculpe. Excusez-moi de vous déranger. Je peux entrer? Oui. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Ah, muchas gracias. Oh. Ah bah bonjour les enfants. Papa? Votre père, il est parti? Il est parti à l'église.
Ah, et l'église? C'est où? Par là. Elle est loin? C'est pas loin, mais c'est difficile. C'est difficile à trouver? Oui. Vous pouvez m'emmener? Je ne sais pas où c'est. Vous savez pas? Non. Vous ne vivez pas ici? Non. Ah bon, d'accord. Donc tout le monde est à l'église? Bah, muchas gracias. De rien. Bye bye. Bon, et tout le monde est parti à l'église apparemment, mais je sais pas où elle est. Il serait bien allé, moi. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Bien, tranquille. Bien. Bien, bien. Vous avez bien dormi? Oui. Et vous? Bien, bien. Qué bien ça. Si. Ah, Hier, vous êtes allé à l'église? Oui, à l'église Del Monte. C'est loin? Un peu. Ici, je suis le président. Vous êtes le cacique? Le cacique, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis président de 14 communautés. Ah, le président de 14 communautés. Je les gère. Bien, 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 bien. Ouh, j'ai eu bien dans la figure. Deux voitures. 3. Ah, C'est les professeurs? Oui. D'accord, les professeurs sont arrivés. Ouais. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien. Enchanté, je m'appelle Antoine. Myriam. Et Perla. Perla. Oui. Ah, Comment allez-vous? bien, bien. Antonio. Liliana. Enchanté. Vous avez bien dormi? C'était un peu dur. Et le gouvernement. C'est l'État qui s'occupe de l'école? Et j'ai vu qu'il y avait l'eau, l'électricité. Oui. Tout ça, c'est fourni par l'État. Bien, bien, bien. Oui. Alors, il est chaud ou il est froid? Il est chaud. C'est celui du matin. Vous voulez goûter? Oui, un petit peu. Poquito, muchas gracias. Ça vous plaît? Oui, c'est le meilleur que j'ai bu de tout mon séjour. Vous voulez goûter le mien? Ah, con lemon. Il est avec du citron? Non, de l'orange. Ça vous plaît? Il y a de la cannelle. Oui. Ah oui, oui. C'est un petit peu différent. Muchas gracias. Nous, si on n'a pas notre maté, on a mal à la tête. Bon, bah, j'ai été bien accueilli, mais en même temps, les gens gardent une certaine distance, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, j'ai l'impression que c'est la fin de ce voyage au Paraguay, après cette nuit un petit peu dure, sans matelas. Mais c'est un pays qui est vraiment sympa, détendu, quoi. J'ai pas senti de tension, c'est assez étonnant. Il n'y a plus beaucoup de pays comme ça. Et bon, évidemment, je vais reprendre la route, avec ou sans matelas, pour aller dormir chez d'autres gens. Et donc, on se retrouve bientôt. Et voilà, de retour en France dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de ce voyage. Alors le Paraguay, c'est un pays que je trouve assez particulier parce que on a vraiment des gens qui arrivent de partout et puis qui restent un petit peu entre eux. Et moi, figurez-vous que j'ai dormi dans une communauté que je ne m'attendais absolument pas à trouver ici. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Pour commencer, j'ai envie de revenir sur les Indiens que j'ai rencontrés à la fin. Ils étaient quand même un petit peu déstabilisés. Mais c'était drôle parce que d'un côté, ça les faisait beaucoup rire, et d'un autre côté, ils étaient sur la réserve. Ils n'avaient pas vraiment envie que j'entre dans leur intimité. Bref, la veille, quand je cherchais un chemin pour arriver à cet endroit qui était quand même assez reculé et pas très simple, je me suis retrouvé dans un petit patelin à la tombée de la nuit. Et je me suis dit, bon, c'est quand même trop tard pour me lancer sur des pistes que je connais pas, donc je suis allé me promener dans les rues. Et évidemment, une soirée, on ne sait jamais comment elle va se terminer, surtout les miennes. Et bien celle-là, elle n'a pas fait exception à la règle. Bon, en gros, le patelin, c'est un carrefour, voilà. Mais il y a des gens qui y habitent, apparemment. On fait marrer, ils restent au milieu de la route, ils s'en foutent. Voilà.
Bonjour, comment ça va? Salut, ça va? Je suis un Français qui s'est perdu ici. Ah bah, viens voir la petite fille, elle va chanter. Ah bon? Mais pourquoi faire? Ah, elle va chanter. Tu vas chanter? En Guarani. Vraiment? Attends. Non, mais pour la loose. Pour la lumière, c'est mieux. Félicitations. Là-bas, ils jouent aux cartes. Aux cartes? Va les filmer. Je vais les voir. Putain, il n'y a plus que les bars à cette heure-ci. Hein. J'ai une drôle d'idée de m'arrêter là, moi. Voilà. Oh là. Vous avez fini de jouer aux cartes? Si tu veux jouer, on joue. Ah non, je sais pas jouer aux cartes. C'est quoi ça? C'est de l'or. Ça remplace l'argent pour miser? Assieds-toi, on va t'apprendre. Bah non, je vais pas jouer parce que alors déjà je connais pas les cartes. Je pense que c'est mieux que je joue pas. Pourquoi? Ben non, pour qu'elle n'en connaisse pas. Parce que je connais pas. J'ai même jamais vu ce jeu. Assieds-toi, on joue. Bah oui, je veux bien m'asseoir moi. Ah, bien. Alors vous jouez et moi je regarde. Tu payes. Je paye quoi? Tu as une bonne tête. Une tête de français. J'ai pas compris. Regarde-le, lui, il se cache. Vous buvez pas? Un seul verre pour deux? Oui. Ah bon, d'accord. Maintenant, c'est mon tour. Ah ouais, d'accord. Ok. J'ai compris. Oula. C'est quoi ça? Ça se boit? De l'eau de vie. Ah oui, c'est plus costaud. Ah, il est chargé, lui. C'est de l'herbe à mater. De l'herbe à mater? Oui. Me gusta bien este pueblo. J'aime bien ce genre de village petit, avec des gens normaux. Sans argent. Sans argent. Mais tu peux quand même te payer une bière. C'est pas moi qui paye. Bah c'est qui alors? Les autres. C'est les autres qui payent. Et tu travailles dans quoi? Je bosse dans les avions. Les avions? Je suis pilote. C'est vrai? T'es pilote d'Air France, c'est ça? Je pourrais pas, j'ai peur. Regarde mes mains. C'est pas des mains de pilote. Non, c'est pas des mains de pilote. Il fait de la musique pour tout le village, lui. Mais voyons vers l'autre. Je vais le voir, et puis après, je vous paye une bière. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là! Tu fais la musique pour tout le village. Je suis français. Ok. Bah à bientôt. Je crois qu'il a pas trop envie de me parler plus que ça. Oh. On dirait qu'il y a une fête dans le village là. Le cocher c'est mauvais. Ah, oh la vache, il s'en va là. Ouh, il est pas content. Voilà. C'est le type de la télé française. Ah putain, je suis tombé sur un français. Il se balade dans le monde entier, partout, pour aller dormir chez les gens. Oh là, je suis gros fan de vous. Comment tu t'appelles? Zachary. Zachary, mais t'es français? Non, non, je suis italien, mais né en Belgique. Ça fait 2 mois que je suis ici, mais pour venir habiter tout le temps. Hein. Ah d'accord. Fin de l'année, oui. Et t'as l'accent belge? Ah oui, un petit peu. Hein. On garde ses origines. Hein. Ah non, je vais poser la caméra maintenant. Il est très connu. En Europe, tout le monde le connaît.
Ça me fait trop marrer. Bon, je pose la caméra, hein, c'est tout pour ce soir. Salut. Et pan, en 20 secondes, tout a basculé. Alors évidemment, on a continué à rigoler, mais du point de vue du tournage dans le village, c'était terminé. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose que la série soit pas connue à l'étranger, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'aller dormir chez quelqu'un quand il sait pas que c'est ton but. C'est logique. Alors ensuite, je suis retourné à l'hôtel où j'avais déposé mes bagages, parce que j'ai quand même pas mal de choses à trimballer, et je voyage vraiment tout seul. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis aperçu que, suivant les pays, les normes de sécurité dans les hôtels, c'est pas vraiment les mêmes. Il y a un truc que j'ai vu qu'en Amérique du Sud, c'est ces pommes de douche là. C'est pas mal parce que l'eau froide arrive, elle passe dans la pomme de douche et elle sort chaude. Donc ça c'est bien. Mais en revanche, je pense que c'est pas autorisé chez nous parce qu'il y a les fils électriques qui se baladent, le domino, tout ça au milieu de la flotte. Alors il y a un réglage dessus, mais moi j'y touche jamais parce que j'ai peur de rester collé. Puisque j'en suis à parler de ma chambre d'hôtel, j'ai découvert ce matin que j'étais pas tout seul pendant la nuit. Sous l'oreiller. Voilà, ça c'est la technique pour mettre tes araignées, les cafards, les criquets, toutes ces petites bêtes dehors, sans leur faire mal. Tu les couvres avec un verre, après tu glisses une carte postale dessous, tu retournes, tu mets dehors. Voilà, tout le monde est content. Bon, évidemment, ça va, c'était un grillon. Je croyais que c'était un criquet même au départ. Mais ça aurait pu être une grosse araignée toute poilue. Et là, je crois que ça m'aurait moins fait rigoler. Alors maintenant, je vais vous parler en tant que réalisateur. Et on va aborder la notion de bonne séquence. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne séquence? Eh bien, c'est pas une science exacte. Bien sûr qu'il y a des séquences qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais c'est pas uniquement ça, parce que ça dépend aussi de la manière dont elle va être utilisée, ce qu'il va y avoir avant, ce qu'il va y avoir après. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en mettant les meilleurs moments d'un voyage, d'un tournage, qu'on va forcément obtenir le meilleur film. Parce qu'un film, c'est un tout. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça rebondisse, il faut que ça soit varié. Par exemple, quand j'étais à Assomption, j'ai rencontré Diego, sur son échelle. Il était jeune, il était enthousiaste, il m'a accueilli rapidement chez lui, dans sa petite maison. J'ai rencontré sa femme, elle était infirmière. Eh bien, il y a un autre moment, pendant ce tournage, où j'ai eu l'impression d'être un petit peu dans la même configuration. C'était à Philadelphia. Vous savez, à un moment, quand j'ai fait du sport avec les pompiers pendant une bonne minute, eh bien, il y a un gars qui était arrivé en retard. Et ce gars-là, je suis retombé sur lui en sortant. Il s'appelle Lucio. Buenas noches. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, bien. Tu viens d'où? De France. De France? Tu vis ici? Oui. Et tu es pompier? Non, je travaille pour la radio. Ah si? Je viens là pour faire... Oui, faire du sport. Et où tu vas maintenant? Chez moi.